Bonjour, bonjour. Alors là, je sais pas ce que j'ai. Petit rhume des foins, c'est la saison. Bon, pas la méga forme, mais bon, va quand même. Alors j'étais assez déçu, je pensais faire un journal d'usine. Mais, il n'y a pas eu de nouvelles depuis 2 semaines. Après, j'ai vu, il y a une vidéo de KB, j'ai dit non, on s'est pas fait gratter. KB n'a pas rejoint la fine équipe du journal d'usine. Non, fort heureusement. C'était une vidéo qui date d'il y a 2 semaines. Je sais pas commenter, que je viens de la voir là, à un instant, c'est tout chaud. Alors c'est sur le nomadisme digital. Ah, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, le nomadisme digital? Ah, c'est des gens qui se barrent avec leurs petits doigts. Bah c'est presque ça. En gros, c'est des gens ils ont juste besoin. Alors, ça m'a fait marrer. T'as besoin de presque rien. Je pense que t'as besoin quand même d'un bon ordi, d'une connexion à Internet, une connexion à Internet quand même. Puis voilà, c'est parti. On peut être nomade digital. Du coup, ça, c'est pour presque la totalité des personnes, bah, surtout celles qui nous écoutent, c'est que vous avez implicitement une machine. Du coup, ça tombe bien. Très large ici, un très très large public. Sacré KB. Allez, après cette courte introduction, on peut y aller. On peut rentrer dans le vif du sujet, j'allais dire autre chose. Alors bon, qu'en est-il? À quoi sert ce nomadisme digital? Bah, ça sert à avoir la liberté financière. Oui, terme très à la mode hein, depuis quelques temps, où les gens en ont marre de leur boulot et ils veulent chercher une alternative pour faire des gros sous. C'est très très bien. Bon, moi j'aurais dit pour la liberté financière, bah, c'est simple. Pour moi, il n'y a que deux options après mes recherches, mes grosses recherches, c'est soit l'immobilier, soit le trading. Alors l'immobilier, bon, il faut avoir des gros sous, donc c'est pas donné à tout le monde. Bon, il y en a un qui s'en est bien sorti là-dedans, hein. Donc il pouvait donner cet exemple-là. Et la deuxième, le trading. Je crois qu'il touche aussi au trading et du coup, ça aussi là, vous avez besoin de presque rien. 10 balles, peut-être 10-20 balles. Vraiment, si vous... Ouais, allez, on va dire 20 balles, parce que la première, vous lancez sur une crypto pour 10 balles. Par exemple, vous prenez un truc à l'asine qui coule, qui fait que couler, vous n'avez pas de chance. Mais la deuxième, je sais pas, vous prenez un truc à la Doge ou Shiba, vous faites du x2. Voilà, il y a 10 balles qui sortent et vous réitérez le process jusqu'à vous construire un petit empire de crypto, peut-être avoir des milliers. C'est fort possible. En tout cas, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et ça marche pas si mal. Alors le nomadisme digital, ça sera sans moi, hein. J'ai pas besoin de... Enfin bon, je vais vous en parler. Parce que ça a l'air simple sur papier, mais concrètement, ça a l'air très très compliqué. Surtout, bon, je m'y connais un peu, hein. J'ai regardé aussi des vidéos traitant sur ce sujet. Et bon, l'envers du décor, c'est l'enfer. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps d'en parler là, mais je ferai une vidéo spéciale éventuellement pour vous dire en quoi ça consiste, hein. Devant, c'est tout joli, tout beau, mais derrière, va falloir cravacher comme des chiens. Enfin bref. Alors bon, les prérequis. Les prérequis, il faut savoir lire et écrire. Ah ouais, j'espère que c'est le... Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas pour la plupart des desineurs, mais je pense, bon, avec un peu d'effort, je pense que vous allez y arriver. Pour être... Ah oui, alors c'est l'animateur réseau. Animateur réseau, voilà, c'est ça le poste animateur réseau. C'est exactement ça. Vous êtes avec votre réseau et vous vendez des produits fournis par l'équipe d'usine, par VTOX. Il y a foison, il y a quantité des produits à refourguer. Alors, bon, ça c'est destiné aussi les gens. Vous pouvez aller direction Afrique. Ça tombe bien, il y a des éco-villages là-bas. Alors, à ce qui paraît, c'est. Alors, comme c'est un pays de liberté, hein, il le démontre, il y a 10% de biberonnais. Alors, bon, je me dis, est-ce que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas les hôpitaux, c'est pas comme ici, où on a ici beaucoup. Bah, même si ça commence à diminuer, hein, même si on ferme les hôpitaux, quand même, on reste un pays où ça va, niveau santé, ça peut aller, peut-être qu'on peut se plaindre ici et là, mais si vous êtes en grande ville, franchement, vous avez de quoi de vous soigner. Du coup, débarquer dans des pays, bon, j'allais dire pauvres ou en voie de développement. Oui, c'est en voie de développement, comme on disait. Anciennement, on aurait dit tiers-monde. Est-ce que c'est le bon plan? Bah, ok, peut-être que vous allez réussir à vivoter, tirer, je sais pas, 300-400 balles par mois, ce qui est énorme hein, là-bas, hein, c'est plus qu'un SMIC. Mais après, si vous n'avez pas de quoi vous soigner, de quoi vous...
Ouais, même de se nourrir, hein, on peut le dire, hein. Des fois, c'est. Je crois que. Bon, on pourra regarder, on pourra regarder la carte de la. On va pas le faire là, parce que faut que je prépare ça aussi. Le pays, je crois que là-bas, on meurt beaucoup de faim et de maladies. Bon, bah voilà, ça m'a l'air déjà un peu casse-gueule, là. Dit comme ça, c'est déjà moins glamour, vous avouerez. Sinon, qu'est-ce qui nous a parlé des. Ah, je sais plus. Je sais plus. Bon, on enchaîne directement. De toute façon, j'ai mis j'ai mis ma petite fenêtre à côté. Ah oui, oui, si, ça me revient. C'est pour éviter le contrôle social. Bah après, je pense que, ouais, bah, je suis de son avis qu'on y va pour. De toute façon, si bah, vous avez rien à vous reprocher, que vous soyez contrôlé ou non, c'est du pareil au même, hein. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Maintenant, on va trancher dans. Voilà, on va approfondir niveau technique VTOX. Alors, j'étais en train de regarder le cours d'usine sur Probit, on est à 30 $, c'est pas mal. Et VTOX, Exchange. Alors, on va regarder vite fait. Bah non, là. Le truc du bug n'a pas été. Enfin, le corps des bougies, bon, n'a toujours pas été corrigé. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Je crois qu'ils ont peut-être pas les codes, ils ont pas la main dessus, mais c'est pas possible de faire une petite modif comme ça. Mais en tout cas, ça sauvegarde. Par rapport à Probit, c'est pas mal parce que ça sauvegarde mes paramètres. Vous voyez vert. Ah non, mais je sais pas, c'est peut-être les trucs par défaut. Oh, j'ai bien peur que ce soit les trucs par défaut. Oh. Non, non, je crois que c'est vert et rouge. Attends, on va mettre tout rouge ici. Du coup, il n'y a aucune excuse si la bougie est transparente ici. Et elle est toujours transparente, là. Vous voyez, le corps noir, c'est n'importe quoi. Alors, au volume. Alors, VTOX, ça commence mal parce que les volumes, sur l'Afrique, on est à 25 $. Des vrais dollars, hein, là, cette fois-ci. Donc, un gros volume d'échange. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau du BTC, je crois que c'est la une des plateformes number one où on traite du BTC. Bah, bravo, VTOX, qui supporte la charge. Attends, il y a combien de transactions? Il y a une, deux, trois, 1 milliard de dollars de transactions journaliers. Ah, c'est peut-être à vérifier, mais ce serait fou. Attends, je vais regarder sur le coin market cap. Non, mais ça, il faut regarder quand même. Je vais regarder plus tard si j'ai le temps en fin de vidéo. Attends, je vais le noter. Coin market cap, mais attendez, ça veut dire que ça fait partie d'une des plateformes numéro un, enfin, au moins top 10. Et là, ils ont raison de dire que le ZIN est sur une plateforme top 10. Alors, il y a l'ETH aussi, des volumes impressionnants. Et là, ça se compte en millions, 80 millions. Pas mal du tout. Glucky, 75 000. Ah, ça se déchaîne sur le Glucky. Franchement, ça commence à se réveiller. C'est juste l'Afrique, là, je comprends pas trop pourquoi il y a 25, là, 75 000. Ça va, il y a des sous qui traversent. Et pour le ZIN, 35 000. Alors, 35 000 en volume journalier, est-ce que c'est correct? Bon, on est en début de journée. Non, normalement, c'est dans les 10 000, hein. Là, vraiment très peu de volume par rapport à Probit. Même sur Probit, on doit faire plus. Enfin bon, voilà, on nous dit de. Bah, c'est la plateforme qui héberge tous les projets de la team Zine. On est rassuré. Bon, oh là là. Bon, j'aurais pas le temps d'approfondir. Il y a les NFT, fallait parler des NFT aussi, il avait parlé de ça. Des pièces, genre la pièce BTC numéro 0. Bah, le principe. Ouais, les NFT, vite fait, c'est les œuvres d'art numérique, hein. Vous pouvez acheter, ça authentifie que vous êtes propriétaire de ce que vous achetez. Donc la pièce BTC numéro 0, donc il a parlé du BTC. Bon, il veut faire la même chose que le BTC. Il y en a qui ont été les millionnaires du BTC, NFT BTC, etc. Et lui, il veut le faire sur le projet VTO. Bon, pourquoi pas. La pièce d'enchère, elle a explosé. Elle est passée, je sais plus, elle est à 8 BTC, il me semble, aux dernières nouvelles. Parce que sa vidéo, elle date de longtemps. Il y en a déjà qui ont fait du profit. Donc si vous arrivez à refourguer des pièces BTC, eh bien vous toucherez une commission de 150 balles. C'est pas rien. C'est pas rien, franchement. Je suis sûr que en moins d'une journée de travail, vous pouvez les avoir. Vous pouvez convaincre quelqu'un d'acheter une pièce. Et sinon, bah, la fameuse formation à 37 balles, hein, par mois pour vous familiariser avec l'écosystème de la blockchain, etc. Tout ce qui est relatif à ce nouveau monde. Bon, c'est pas cher payé, mais bon, faut voir la qualité de la formation. Là, on va pas diffamer. On va, on va attendre les premiers retours de ceux qui ont fait cette formation. J'espère que, bah, peut-être Perma, il peut mettre 37 balles
vous faire un petit retour là-dessus, parce que ça peut être intéressant. Après, si t'as une solide culture BTC, franchement, ça vaut le coup. Voilà, voilà. Bon, on a fait le tour de la vidéo, donc je suis assez déçu. Là, ils n'ont pas fait de météo du... Enfin, maintenant, ça s'appelle le journal de Vétéo X. Ça n'a pas eu lieu cette semaine. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Très étrange. On dirait que ça tourne au ralenti, là, cette nouvelle année. Ou alors, il croule sur les projets. Ouais, je suis sûr, je le vois comme, gros comme une maison la semaine prochaine dire oh là là, trop de boulot. Comme d'hab déjà que d'habitude, ils nous font ça. Alors, quand il n'y a pas un journal, c'est que ils croulent, ils s'en sortent plus. Alors, je sais pas, embaucher une autre personne pour faire le journal d'usine. L'idée de Perma est pas mal, hein. Vous prenez une femme assez sexy et peut-être. Voilà, vous payez ça 30 balles. Puis, oui, elle va vous faire ça tranquille, un petit journal où vous allez avoir de la vue dessus, croyez-moi. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.